On va maintenant, pour pouvoir utiliser nos variables d'environnement, on va créer une structure qui va nous permettre de lire dans le fichier info.plist et récupérer nos variables d'environnement. Donc pour ça, on va créer un fichier Swift qu'on va appeler configuration. Dans notre fichier Swift, on va créer une enum qu'on va appeler plist key. Donc dans notre enum, on aura différents cas. On aura le cas de serveur URL. On aura le cas de timeout intervalle. Et on aura le cas de protocole. Donc on va faire connexion protocole. On va créer une fonction qui va nous permettre de retourner, en fait la bonne valeur, la valeur de la clé contenue dans le plist en fonction du cas. Donc on va faire un switch selon qu'on est sur le cas selon self sur le cas de serveur URL, on va retourner donc serveur underscore URL. Pourquoi est-ce qu'on retourne serveur underscore URL? Simplement parce que si on va dans notre info.plist, on voit que pour la clé c'est serveur URL. Donc pareil ici, on a notre timeout intervalle. Donc on va faire un autre cas. Donc on va faire case.timeout intervalle. On va retourner la string qu'on a copiée, donc qui correspond à la clé dans le info.plist. Et on va faire la même chose pour connexion protocole. Connexion protocole, la clé qu'on a définie, c'est protocole. Étant donné qu'on a défini tous les cas possibles, on n'a pas besoin de définir un cas par défaut. Donc, à présent, on va créer une autre structure. Notre structure qu'on va appeler environnement. Dans notre structure, on va créer un singleton. Donc on va faire statique let default qui va prendre l'unique instance de notre environnement. On va créer un constructeur privé. Pourquoi est-ce qu'on crée un constructeur privé? Parce qu'étant donné qu'on ne voudrait pas qu'on puisse instancier notre structure depuis l'extérieur de notre classe, donc l'unique façon d'accéder à notre structure, ce sera de passer par la variable statique défaut, qui est en fait une constante, donc qui ne va pas changer. Donc on aura une seule instance de nos environnements dans tout notre projet. Créer une fonction privée, private func, qu'on va appeler configuration. Notre fonction configuration va prendre en paramètre une clé qui sera de type plist key et va nous retourner en fait une string qui sera en fait notre élément de configuration. Donc on va faire un switch selon les valeurs de la clé. Si la clé qu'on lui passe c'est serveur URL, dans ce cas on voudrait retourner notre serveur URL, mais pour ça il va falloir qu'on aille chercher dans le info.plist. Donc on va instancier notre info.plist en utilisant une variable privée, private let info dit qui est de type un dictionnaire de string any. Donc on va créer un getter
Donc dans notre getter, on va faire un if let dict qui est égal à bundle.main.info dictionary. Donc pour accéder à l'instance du info.plist relié à notre target, ici à notre projet, donc on passe par la variable bundle main info dictionary. Donc si on obtient une autre variable, dans ce cas on va retourner notre dict, notre variable dict. Sinon on va simplement faire une fatal error, plist file not found, parce qu'en fait on est censé avoir un fichier plist dans un projet iOS ou Xcode, sinon c'est un problème. Ok, donc maintenant qu'on a accès à notre info.plist grâce à la variable info-dict, donc on peut retourner info-dict de notre clé point value. On va caster ça en string. Donc dans le cas de connexion protocole, on va retourner notre info dictionary, donc notre clé point value. En fait, la valeur, par exemple, quand on sera dans serveur URL, ce sera serveur underscore URL, et dans notre cas de connexion protocole, ce sera protocole. Donc on va caster force unwrap en string. Pourquoi est-ce qu'on force unwrap? Parce qu'on est sûr de ce qu'on fait, puisque c'est nous-mêmes qui avons prédéfini les différentes variables. On sait qu'on a mis dans le info.plist une variable protocole et qu'il y a bien une valeur qu'on a définie dans le fichier de configuration. Donc on est sûr que ça va marcher. C'est la raison pour laquelle on force unwrap ici. On va faire pareil pour notre dernier cas. Donc dans le cas de timeout intervalle, on va retourner notre info dict. Ok. On va créer une extension de notre structure environnement dans laquelle on va récupérer nos différentes variables. Donc on va créer une variable serveur URL qui sera de type string. Donc on va retourner configuration de connexion protocole. Donc on va prendre soit HTTP ou HTTPS, on va concaténer avec deux points / et ensuite on va mettre le domaine. Donc ici ce sera configuration serveur URL. Ensuite on va faire une autre variable, on va créer une autre variable pour notre timeout intervalle qui sera de type int. On va retourner configuration timeout intervalle. Donc on va caster ça en int. Et dans le cas où ça ne marcherait pas, vu que le constructeur int qui prend une string en fait retourne une optionnelle, dans le cas où ça ne marcherait pas, on aurait nul. Dans ce cas, on va retourner 0.